un mot sur l'enracinement. Vous qui avez la carte de France en tête, la façon dont l'électeur vote et se comporte en fonction de sa région, il y a un enracinement du vote Front National depuis... Oui, il y a un enracinement très ancien, mais en même temps, il y a un mouvement qui est très net, qu'on ne voit pas toujours. C'est-à-dire que la base de départ du Front National, c'était quand même une base anti-immigrée, sécuritaire, et ça correspondait à la carte de l'immigration et à la carte de la criminalité. Et puis ça a bougé, et c'est devenu de plus en plus une carte qui se rapproche lentement, mais qui se rapproche des exclus. Prenez un exemple, le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, c'est un département sans immigrés. C'est le 3e département qui a le moins d'immigrés en France. Donc quelque chose s'est passé lentement, parce que, par exemple, toujours, tout un Grand Ouest reste très rétif. Il y a des petites poches, mais il reste en général rétif au FN. Le nord, la bordure méditerranéenne reste très fortement FN, mais par exemple, il y a eu des allègements. Entre 2002 et 2012, il y a eu un mouvement très net. Par exemple, il y a eu des pertes importantes du FN en Alsace, dans la région lyonnaise, la région lyonnaise qui était une région fondamentalement historique. Historique. Maintenant, c'est une région, disons, un peu comme le centre. Et là, c'est quoi? C'est les zones périurbaines? C'est des zones... Non, mais ce qui est en train de se passer, je vais dire peut-être une chose un peu terrible, mais c'est que progressivement, le FN, qui n'avait rien à voir au départ avec l'électorat du PC, est en train de conquérir l'ancien électorat du PC. On avait déjà entendu. Dans le Limousin, c'est lent, dans le Gard, on oublie par exemple le Gard. Mais, oui, mais parce qu'il y a une stratégie du FN qui est une stratégie électorale. Juste Christophe Borgel, un mot. Moi je crois, Nicolas Bay, c'est la stratégie de... Moi je crois qu'aujourd'hui, le Nicolas Bay, il est devenu... Mais oui, c'est maintenant, il est devenu purement idéologique. Le rejet au départ, c'était les odeurs, c'était les moutons qu'on égorge dans les baignoires. Maintenant, ça n'a plus rien à voir. Il n'y a plus de relation entre la carte du FN et la carte de l'immigration. Alors, Nicolas Bay, réponse satisfait de ce que dit le démographe là, de l'évolution de notre parti? Le bruit et les odeurs, c'était Chirac. 50% des Français estiment que le Front National incarne bien les valeurs républicaines. Christophe Borgel, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces électeurs et à ceux qui disent que le PS conserve le pouvoir grâce au FN, le FN monte grâce au PS? Ça, c'est un tweetos qui vient de nous l'envoyer. Vous dites quoi à ceux qui disent le FN, pour moi, est un parti comme les autres et il doit, finalement, il est dans le paysage. Il y a un tripartisme. Mais je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. Vous savez, la démocratie, on n'est pas obligé d'être d'accord avec n'importe quel tweetos. Surtout qui reprend... C'était le sondage. Ou un tiers des Français qui estiment, il y a un tiers des Français qui estiment que si le Front National vient au pouvoir, c'est pas un problème. Je suis pas d'accord. J'estime que dans ce qui développe... Monsieur B nous sort la doxa. 80% des Français qui ne sont pas contents du PS au pouvoir. Je vous assure, monsieur B, ça ne vous coûtera pas plus cher d'écouter 2 secondes. C'est fini, c'est important. Donc, c'est un débat gratuit, il faut le savoir. La réalité, quand vous regardez la campagne de la candidate dans le Loup, il y a une obsession, c'est les immigrés. Il y a une obsession, c'est le rejet de nos compatriotes de confession musulmane. Ce que vous dites est affligeant, monsieur Borgel. Elle a fait une campagne sur le pouvoir d'achat, ce que vous ne faites pas, sur les services publics. Tous ces tracts. On n'a pas le droit de parler d'immigration, de communautarisme, avec les attentats qu'on touche la France. Vous ne parlez que de ça. On parle notamment de ça, ce que vous refusez parce que c'est un tabou pour vous. Donc, vous êtes aujourd'hui dans cette obsession, et vos électeurs, quand on les interroge, ceux qui vont vers vous quand on les interroge, ils ont cette réalité. Hervé Lebrun a raison de dire que ce ne sont plus dans les départements où on est en proximité avec l'immigration, mais leur point de départ, c'est le sentiment que la France est envahie. Et ce point de départ, vous l'alimentez. Vous l'alimentez, y compris dans des campagnes locales, en invantant qu'on est en train d'apprendre le Coran dans les écoles. C'est la campagne que vous faites dans le Puy-de-Dôme. Les étrangers légaux qui sont entrés sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Alors le démographe. Mais prenez les chiffres de l'INSEE, il y en a presque autant qui sont sortis. Bien sûr, l'INSEE travaille très bien. Mais il y a 200 000 entrées, et vous savez de combien est le solde? Vous allez sur le site de l'INSEE, eh bien, le sol, ah bah ça y est, les clandestins. Chaque fois, vous voulez. Le sol, laissez-moi terminer. Le solde migratoire de la France depuis 3 ans, pour les 3 dernières années, chaque année, c'est 30 000 personnes. Et alors, vous avez peur de cela? Monsieur Lebrun, vous présentez les choses. Mais non, je ne les présente pas, c'est l'INSEE qui les présente, c'est pas moi. Alors, Madame Tribala, par exemple, elle ne dit pas la même chose que vous. Madame Tribala. Mais oui, mais moi je vous dis l'INSEE, je vous dis pas Madame Michu, Madame Truc, ou Madame Truc. Monsieur, l'INSEE, c'est 30 000 fonctionnaires qui travaillent sur les chiffres. Écoutez le Sentinelle.